détails. Alors, je vous rappelle que sur ce studio, je suis en face de M. Paul Didier Lobo, assistant du national Bopé Robert, candidat député national, y compris ma concert Mapinti Mamine, chargé de presse et communication du national Bopé Robert, qui se retrouve déjà en ce moment à la chaîne préférée, je dirais la grande marmite de tous les enfants de Meka. Je vais exagérer pour ajouter les choix de la population de Meka. Alors n'hésitez pas, vous tous qui m'avez posé autant de questions, je vous ai dit que nous sommes dans les 081 30 50 947, les 099 018 20 23. Monsieur Paul Didier Lobo, vous êtes en bonne santé, je vois? Oui, bon. Pourquoi pas? Parce qu'on est chez nous, on se sent à l'aise, on est content et on est en bonne santé. Merci. Ma sœur, mamie? Oui. La même chose? La même chose, oui. Voilà, monsieur Paul Didier Lobo, alors, quelles sont vos impressions depuis que vous êtes à Meka avant de toucher la thématique du jour? Meka est calme. Je commence par féliciter l'administrateur du territoire parce que j'ai trouvé Meka calme, contrairement à ce qu'on apprenait. Ouais. Là, c'est un coup de chapeau à l'AT François. Il fait un bon travail. Exactement, oui. Je dis merci à toute la population de Meka. Bien que il y a un peu d'agitation dans certains QG, c'est normal, c'est de bonne guerre, mais je crois que Meka est calme et il y a de quoi féliciter la population et même l'administrateur du territoire ainsi que les membres de la sécurité. Merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, une très bonne question. Je m'en vais directement répondre que la thématique là, elle n'est pas venue ex nihilo. En fait, c'est par rapport à une certaine considération que les gens ont, n'est-ce pas, du territoire de Meka. Ça signifie, depuis des lustres, les gens ont présenté le territoire de Meka comme un territoire de gens divisés. Surtout en ce qui concerne, n'est-ce pas, la matière électorale ou quoi. Alors, il y a une nouvelle génération et un nouveau vent qui veut, n'est-ce pas, permettre à tout le monde de comprendre que finalement Meka est uni, contrairement à ce que les gens disent. C'est pourquoi ce soir nous sommes là, comme des artisans et même des partisans, n'est-ce pas, de l'unité, pour montrer que nous devons parler de l'unité, qui est même la base et même le fondement, n'est-ce pas, du développement de Meka. Parce qu'on ne peut pas parler Meka divisé et envisager un développement quelconque. C'est ainsi que nous avons préféré libérer notre terme, n'est-ce pas, pour un Meka uni et debout. Ça signifie, lorsqu'on sera unis, à ce moment-là, Meka sera debout. Évidemment, on peut se dire unité. Ce n'est pas unité dans l'uniformité, mais on peut être unis, n'est-ce pas, dans la diversité, mais toujours en envisageant le développement. Je ne sais pas, selon vous, vous avez considéré que Meka était une zone rouge ou c'est comment pour choisir cette ligne? Non, en fait, Meka n'est pas une zone rouge. Je suis parti, n'est-ce pas, de ce que les gens racontent. Parce que nous sommes à Kinla, où les gens, peut-être quelqu'un dans un coin donné, il veut donner l'impression qu'à Meka, il y a du désordre. Ou par moment, il y a des gens qui racontent... Il n'y a pas de l'ordre à Meka. Oui, il n'y a pas de l'ordre. C'est l'impression que les gens donnent. Alors, nous qui sommes sur le terrain, et nous qui vivons sur le terrain, nous avons compris finalement que non. Les enfants de Meka sont unis. Peut-être que c'est un problème de malentendu et une mauvaise conception de ce que les gens ont inculqué, surtout à la jeunesse et à la population de Meka, quant à ce qui concerne les élections. C'est ainsi que nous sommes venus faire comprendre aux enfants de Meka que Meka a été toujours uni. Mais nous devons, n'est-ce pas, balayer, nous devons nettoyer ce qu'on a inculqué et ce qu'on était en train d'inculquer pour montrer que les gens doivent être divisés. Or, Meka a été toujours uni. Et ça, c'est de par nos ancêtres. Ça, c'est de par la royauté que nous avons en Meka. Voilà, merci. À l'exposé, il y a trop de questions qui m'arrivent à la tête. Mais d'entrée de jeu, qui est d'abord Bopé Robert? Parce que vous avez bien dit, vous êtes son assistant. Alors, qui est Bopé Robert? Il est qui en Meka? Alors, vous avez même exposé en disant que vous êtes venu pour déposer sa candidature. Dans quel parti politique? Là, vous avez dévoilé. Allez-y. Ok. Je sais que nous ne sommes pas pendant la période électorale où tout nous est permis de parler comme si on faisait la campagne. Là, je suis un peu très humble pour montrer que je vais essayer juste
de balbutier quelque chose sur le national, de peur que je ne puisse, parce que nous sommes légalistes, hein, en fait, nous respectons le pays et la loi du pays. Nous ne voulons pas, n'est-ce pas, parler de manière à ce que nous puissions contraindre, nous puissions, n'est-ce pas, friser la légèreté par rapport à la loi. En fait, je commence d'abord par dire que nous sommes de l'UDPS, le national groupe et national de l'UDPS, le secrétaire national de l'UDPS. C'est vrai. Et nous sommes venus ici, nous ne sommes pas d'abord seuls. Nous avons notre mandateur que je salue en passant, l'honorable Kalala, Évariste. Évariste Kalala, à qui je présente mes civilités. Je salue aussi son Excellence Antoine Bouchabou, que je salue en passant. Les nationales Bopé forment avec cette équipe-là la forte équipe de l'UDPS. C'est dans ce contexte-là que nous sommes venus pour déposer notre candidature. En fait, nous avons préféré, par rapport à ce que le gens racontait, venir ensemble avec le mandataire. Notre mandataire, c'est le national Évariste Kalala, ensemble avec son Excellence Bouchabou Antoine et le national Bopé, montrer que nous sommes unis et comme l'IDPS n'a jamais été divisé, venir, n'est-ce pas, ensemble avec notre base, avec notre section, là je salue les sectionnaires au plat, ensemble pour que nous puissions présenter notre candidature et montrer que voilà l'IDPS est unie. Vous connaissez déjà les sectionnaires, M. Bopla. Que voulez-vous? Je ne suis pas quelqu'un qui sort de la dernière, quelqu'un qui est parachuté, je suis. C'est-à-dire vous êtes un fils du terroir. Je suis un fils du territoire, du terroir, nous avons des bases et nous communiquons en temps réel. Merci beaucoup, M. Paulin Dédier, l'assistant du national groupe Robert, c'est bien. Alors, ma conseil m'avait chargé de presse et communication. Je sais que toute la vérité sortira de ta bouche ce soir. Alors, j'aimerais que vous puissiez m'établir un peu la différence entre Ini et debout. Qu'est-ce que ça veut dire, Ini, debout? C'est quoi? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme venait de le dire l'assistant Paulin Dédier, mais j'aurais préféré exprimer ça dans la langue bas pour la bonne pour la meilleure compréhension. Non, ce n'est pas mal. Je sais que chez nous, toutes les langues sont utilisées pour la meilleure compréhension. Allez-y. Le Mweka. En fait, Mweka Ini et debout, c'est une structure ou du coup soutenir national groupe Robert. Comme venait de le dire Monsieur Paul. Mon Excellence Bopé Robert vous dit secrétaire national grand UDPS. Mweka Ini et debout vous dit structure ou dit pas nous soutenir. Donc l'excellence Bopé Robert vous dit d'abord nous doit unité. Notre Sanisha, pourquoi Bissamba bien? Je voulais vraiment exprimer ça dans la langue Luba. Ou du coup, chinois qu'on a battu. C'est vrai. Donc, moi, je suis sur le niveau de Mouché. Moi, je suis chinois. Donc, du coup, chinois qu'on a battu. Lui, d'abord, du coup, tout Sanisha, quand tout le monde a discrimination. Quel est la discrimination? Wendaye, national, la Robert Bopé. Moi, je suis que ce soit ou du monde qui va pour que ce soit quel nom nous le bien on s'accorde sur le national Robert Bopé mon doit ou du moi c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a tout ça quel non, même je me la tribu ok. C'est qui voit le cahier, Mweka Ini et debout. Donc, ce que dit là, alors, concernant même moi, je vous dis, le souhait, le cas, vous pouvez me sentir à l'aise. Alors, pourquoi non vous encore pour choisir thème Mweka Ini et debout, tant que tu dis déjà mon période ou à crise ou à du coup déposer candidature? Au lieu de venir avant, vous avez préféré que tout cas de période ou à tout coup déposer candidature. J'aimerais d'abord, cette question pourrait revenir à M. Paul Dédier Lobo, mais j'aimerais que vous briefer un peu. Pourquoi? Non, moi, quand il est debout, moi, c'est déjà calé. Qui est tout un zéro, tu vas avoir l'élection.
tout déjà depuis longtemps. Puis tout est pas la compagnie nationale Robert Kobeni ni Mwekani et debout pour les gens imités, pour les gens du monde imité. C'est un peu ça qui est tu l'as voir de quoi candidature à une vraiment élection. Il y a beaucoup de gens parce que ça peut aller, mais tu vois parce qu'il y a des surtout dans une chaîne populaire. C'est le même beaucoup tout le monde a né. Ma son là de pas la date au Robert. Tu vois qu'il y a une tu vois peut-être un diable en campagne. En fait, tu vois que Robert qu'elle a fait la campagne de mon hôpital, d'abord une campagne de mon hôpital, d'où le niveau de pierre à l'édifice. Bana ba comme il y a mon péché ba mon lomba boani à de présenter ba présenter bien comment il a donc il y a aujourd'hui on a d'abord dit on va d'abord ba c'est ça dire nous tout doué nous selon où est la vision selon où est la pierre à l'édifice où est le bonenda qui tient à bonner beaucoup Robert je ne sais pas, IDPS ce n'est pas la même vision. Quelle vision le président de la République a un édifice où le Moukoua pour contribuer? IDPS? Oui. Parce qu'on sait que toute personne postulant à l'IDPS pour donner une vision au président de la République. Oui, moi je ne vois pas la vision au président de la République. Moi je ne vois pas la vision au président de la République. En fait, vision au président de la République aussi. C'est long, ma demande c'est long. Tu me pousses à quoi tu dis, nous on arrive à renouvellement de la classe politique et voilà.